Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de reprendre l'activité philosophique avec vous. Merci à la médiathèque de Colmar pour son accueil et merci à Gérard Bensussan qui s'est déplacé depuis Strasbourg pour cette pause philo. Alors Gérard, tu es un spécialiste de la philosophie juive, en particulier de Lévinas et de Rosenzweig. Tu es également un spécialiste de Marx, et puis, par-dessus tout, de la question de la morale dans la philosophie. Cette année est paru un recueil intitulé « Contre toute attente » autour de Gérard Bensussan aux éditions Classique Garnier, donc en 2021. Et ce qui nous amène plus particulièrement ce soir, ce sont deux de tes dernières parutions, les deux morales parues chez Vrin en 2019, et Être heureux, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, aux éditions Mimesis en 2019. Gérard, je vais donc te laisser traiter de cette question vaste du bonheur, ce qui dépend de nous, ce qui n'en dépend pas. Bonne conférence, à tout à l'heure. Merci, vous m'entendez bien? Oui. Donc merci à Marc d'abord de m'accueillir plus près du micro. Vous entendez là, oui? Est-ce qu'il est branché ce micro? Ah, en dessous. Là. En dessous. Là. C'est bon là? Oui, d'accord. Donc j'en étais au remerciement. Je voudrais donc remercier d'abord Marc Schaffner de m'accueillir dans le cadre du cycle qu'il organise et qui s'appelle Pause Philo. Et puis je voudrais également remercier la médiathèque de Colmar pour avoir donné lieu précisément à cette intervention. Donc merci à vous tous également d'être venus. Je vais donc essayer de traiter cette question du bonheur autour de la question aussi des dépendances, hein, puisque le titre que j'ai donné à cette conférence, c'était bonheur et dépendance au pluriel, bien sûr. Cette question du bonheur, je voudrais commencer par souligner que philosophiquement, sur le plan de la philosophie et de son histoire, cette question du bonheur ne va pas de soi, ou en tout cas elle ne va pas autant de soi qu'on pourrait croire, alors qu'elle s'impose d'emblée comme telle, et même comme la première de toutes les questions, d'une certaine façon, dans la plupart des sagesses pratiques, des sagesses traditionnelles, qui sont souvent organisées dans les arguments qu'elles avancent, dans leur philosophie, entre guillemets, comme on dit, mais de façon impropre, je vais vous dire rapidement pourquoi. Ces sagesses, donc, organisent leur réflexion de façon pratique autour de questions comme « Comment puis-je être heureux ?» Quelles sont les conditions de mon bonheur quotidien ou de la possibilité de ce bonheur? Est-ce qu'il y a des trucs pour être heureux ou au moins pour éviter d'être malheureux? Alors, ces modes d'approche de la question, je suppose que vous les connaissez tous, et il est évident que chacun d'entre nous, dans sa réflexion, dans sa vie quotidienne, à tel ou tel moment, chacun d'entre nous ne peut manquer d'y être attentif, d'y être sensible. Cette différence que je notais, peut-être pour clarifier ce point, même si je ne rentrerai pas dans les détails, sauf si vous m'interrogez là-dessus, mais il y a une différence qu'il faut noter d'emblée entre la philosophie, comme telle, c'est une différence qui est très ancienne, on l'a fait remonter en règle générale à Pythagore, entre donc la philosophie et la sagesse. La sagesse, c'est toujours une sorte de capital de sagesse, qui est doctrinale et qui est pratique en même temps, quelque chose que l'on détient et qu'ensuite on peut transmettre à des disciples, par exemple. Alors que la philosophie, c'est son étymologie même.
on traduit amour de la sagesse, hein, l'étymologie grecque du terme, mais ça veut dire que la philosophie se met en quête de quelque chose qu'elle ne détient pas, la sagesse. C'est une différence, à mon sens, très importante pour comprendre peut-être la suite du propos entre sagesse et philosophie. La philosophie est une quête de ce qu'elle n'a pas, de ce qu'elle recherche, après quoi elle court, la sagesse. Et quêter ce qu'on n'a pas, être à la recherche de ce qu'on n'a pas, renverrait par ailleurs à une certaine structure du sujet, mais je ne rentre pas non plus dans ces questions, je le signale en passant, qui serait une structure du manque. Le philosophe, contrairement, selon cette étymologie, le philosophe c'est celui qui manque de sagesse, mais qui la désire ardemment. Alors, je reviens à ce que je disais en commençant. Cette question du bonheur, il se trouve, quand on est historien de la philosophie, on peut noter qu'elle est rarement, chez les grands philosophes, en tout cas, il y a peut-être une différence ici entre la philosophie antique et la philosophie moderne et contemporaine. Je parle de la philosophie moderne, c'est-à-dire ce qui se joue à partir de Descartes, pour dire les choses grossièrement. Cette question du bonheur ne fait pas l'objet, le plus souvent, d'une interrogation centrale des philosophes. Il y a un nom qui marque cette césure, c'est le nom de Kant. Je vais là aussi y revenir, mais je fais un petit détour par Schopenhauer, qui est à la fois un disciple et un disciple infidèle de Kant, et lui, il pose de façon descriptive, il raconte une histoire, la philosophie de Schopenhauer se lit souvent très aisément, facilement, contrairement à celle de Kant, par exemple, et Schopenhauer, dans un petit ouvrage qui s'appelle « Le fondement de la morale », explique, enfin c'est une hypothèse qu'il avance, et il explique qu'il y aurait une rupture entre les anciens, c'est-à-dire les Grecs, et les modernes sur cette question. Quelle serait la différence, ou en quoi, à quoi tiendrait cette rupture? Il explique, c'est l'hypothèse qu'il avance lui-même, que chez les anciens, c'est-à-dire chez les Grecs, chez les anciens, vertu et bonheur étaient identiques. Alors que pour nous, les modernes, je vais revenir rapidement à Kant tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi il signifie ce point de rupture. Pour nous, les modernes, entre les deux, entre la vertu et le bonheur, il n'y a non pas une identité, comme pour les Grecs, vertu égale bonheur, ou bonheur égale vertu, mais une relation de causalité. C'est-à-dire qu'il s'agirait de faire en sorte que le bonheur soit une conséquence de la vertu. Et ce rapport causal est différent d'un rapport d'identité. J'avais juste cité ce petit passage de Schopenhauer, puisque j'ai un petit peu de temps. Juste une phrase, hein, ce n'est pas un long passage. Dans ce petit livre, donc Le fondement de la morale, Schopenhauer écrit les anciens. Je ne retrouve pas ce passage, peu importe. Donc, il y aurait cette identité chez les anciens entre vertu et bonheur, et en même temps, Schopenhauer lui-même nuance son propos, ou il le fragilise, parce qu'il explique que même chez les anciens, cette petite phrase sur laquelle je suis tombé à l'instant par hasard, donc je la cite, les anciens n'arrivaient pas à faire coïncider vertu et félicité, écrit Schopenhauer. C'est-à-dire donc il y avait un idéal sur lequel la vertu et le bonheur étaient identiques, mais eux-mêmes n'arrivaient pas à faire coïncider, comme il dit. Si Aristote, parce que c'est à lui qu'on pense d'abord quand on parle du bonheur, quand on parle du bonheur chez les Grecs, c'est à lui qu'on pense d'abord autour de ce qu'il a appelé lui-même la vie bonne. Aristote associe cette question de la vie bonne à ce qu'il appelle la vie contemplative, et du coup il soumet lui-même le bonheur à un certain idéal de la vie contemplative, c'est-à-dire à un certain idéal de ce qu'on peut appeler la raison, c'est-à-dire à un certain idéal de connaissance. Or, si on se rapporte à ce que je viens de dire des Grecs,
vertu égale bonheur. Bonheur comme conforme à un certain idéal contemplatif de la connaissance, de la raison, etc. Vous voyez que c'est quelque chose qui, pour nous, aujourd'hui, vous me direz vous-même si je me trompe ou pas, mais je ne crois pas, je pense que c'est une opinion générale, ce que nous associons spontanément au bonheur, je ne parle pas des philosophes, je parle de nous tous. Cette question du bonheur est une question qui nous concerne tous. Ce que nous associons au bonheur, c'est plutôt la paix, la sérénité, l'harmonie dans notre vie personnelle, et la connaissance contemplative n'est pas forcément une partie de ce que nous nous représentons quand nous disons « je suis heureux »,« il est heureux », quand nous disons « j'aspire au bonheur », etc. etc. Peut-être même, dans cette représentation contemporaine du bonheur, peut-être même que cet idéal de connaissance contemplative peut paraître hostile, parce que, qu'est-ce qui se passe ? Cet idéal de la raison risque de venir perturber cette sérénité que nous associons spontanément au bonheur. Pourquoi perturber? Parce que la vie contemplative, si on la résume à une vie dans la connaissance, elle risque de nous infliger toutes sortes de tourments, d'antinomies, de contradictions, de paralogisme, etc. Je reviens, je dis un petit mot de Kant, en donnant acte à Schopenhauer de ce qu'il dit de Kant, qui était son maître, en quelque sorte. Parce que Kant est celui qui, de façon déterminée, résolue, et avec une argumentation très serrée, au fond, vous voyez, délie ce lien que faisaient les anciens entre bonheur et vertu. Il délie ce lien parce que, pour lui, je le dis dans ces mots à lui rapidement, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'arrêter très longtemps sur la question du bonheur chez Kant. Le bonheur, pour Kant, a plus à voir, mais ça c'est une idée qu'on peut aisément comprendre, le bonheur a à voir avec l'imagination, nous dit Kant. Parce qu'il mobilise ce que Kant appelle des principes empiriques. C'est-à-dire qu'il vient, le bonheur pour Kant, de notre faculté de désirer. Et la raison n'est d'aucun secours. Vous voyez la différence avec Aristote ou de façon générale avec les anciens. La raison n'est d'aucun secours, selon Kant, pour atteindre le bonheur. J'ajoute entre parenthèses que la raison pour Kant est l'axe même qui détermine toute sa doctrine morale. Ce qui fait qu'il y a d'emblée chez lui une séparation, je vais éviter de m'attarder trop longtemps là-dessus, entre précisément la raison et le bonheur. Cette morale kantienne, je ne reviens pas parce que ce n'est pas mon objet sur pourquoi la loi morale est une loi de raison, cette morale kantienne fait du bonheur, elle se pose, l'intérêt de Kant c'est qu'il se pose quand même la question du bonheur. Ce n'est pas du tout une question qu'il néglige, mais il montre que ça n'a rien à voir avec la connaissance contemplative ou avec la raison. La question du bonheur, dans la philosophie de Kant, dans la philosophie pratique de Kant, c'est une fin, une finalité lointaine, dont les sujets que nous sommes tous devraient tenter de se rendre dignes, en quelque sorte, et qui, au mieux chez Kant, relève de ce qu'il appelle l'espérance. Que puis-je espérer? C'est-à-dire que le bonheur chez Kant, ça se ramène toujours plus ou moins à l'espérance du bonheur. C'est-à-dire que, je pense que là, un point très important est pointé, le bonheur c'est quelque chose qui s'espère. Un jour peut-être je serai heureux. Et cette question, je vais peut-être y revenir à la fin de mon exposé, cette question du rapport entre le bonheur et l'espérance ou l'espoir, je ne fais pas de différence ici entre les deux, est une question qui me paraît très importante. Il y a là un lien qui me paraît même plus serré que le lien entre la raison et le bonheur. Alors, je disais en commençant, la philosophie moderne et contemporaine ne fait pas de la question du bonheur une question centrale. Je l'ai illustré en deux mots en parlant de Kant, pour que vous compreniez à peu près ce que je veux dire.
La philosophie, je parle de façon très générale ici, hein, il faudrait à chaque fois nuancer, mais c'est pas non plus mon propos n'est pas de faire un cours d'histoire de la philosophie. Je disais qu'elle ne se pose pas centralement la question du bonheur, elle se pose plutôt, et c'est le cas chez Kant avec l'espérance, elle se pose plutôt la question des conditions du bonheur, plutôt que de ses contenus. Et là, ce qui va se jouer, c'est un partage très important autour d'un critère. C'est en tout cas la voie que je vais suivre. On peut discuter, mais c'est cette piste que je voudrais, du début à la fin, suivre. Le critère, ici, c'est précisément le critère de la dépendance. Qu'est-ce que j'appelle dépendance ici? C'est-à-dire, en quoi, en tant que sujet, suis-je soumis à quelque chose qui m'est extérieur, sur quoi je n'ai pas prise. Quel rapport ai-je dans ma quête de bonheur avec cette extériorité? Cette extériorité qui, d'une façon ou d'une autre, me détermine, qui me commande. Je vais rentrer dans une série d'exemples tout à l'heure. Il y a donc ce critère de dépendance, ce qui dépend de moi, ce qui n'en dépend pas, je vais y revenir en partant d'Épictète. Ce critère de la dépendance, donc, crée quelque chose qui m'attache, qui semble a priori me priver de mon autonomie, me priver de ma liberté. Alors, ce critère, qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui n'en dépend pas, a été postulé par les stoïciens. Là aussi, pour parler très massivement. Quand je dis les stoïciens, je voudrais, parce que je vais les rudoyer, les stoïciens. Donc je vais essentiellement parler du manuel d'Épictète, qui commence, les tout premiers mots du manuel d'Épictète, c'est précisément la question de discriminer entre ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. Je disais, les stoïciens, ça ne se réduit pas à ce critère de la dépendance. Le stoïcisme, c'est une grande école philosophique, il y a aussi une logique, une métaphysique, etc. Je laisse tout ça de côté. Ce partage, cette différence entre ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. Je vous en dis un mot en suivant à la lettre, en reprenant à la lettre donc ces premières lignes du manuel d'Épictète. Cette différence est réglée par ce que Épictète appelle en grec idiome. Qu'est-ce que c'est que cet idiome d'Épictète? C'est, les traducteurs disent, les œuvres propres. Il y a d'un côté mes œuvres propres, mon agir propre, sur quoi j'ai pouvoir, et d'un autre côté ce qui est l'œuvre d'autrui. Il y a d'un côté une autonomie, de l'autre côté une hétéronomie, d'un côté une homogénéité, de l'autre côté une hétérogénéité, d'un côté une intériorité, de l'autre côté une extériorité, etc. Et ce qui est œuvre d'autrui, pour parler toujours comme Épictète, bien, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Là-dessus, je ne peux rien. Alors que, nous dit Épictète, et là on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure de la sagesse, alors que je peux exercer une action sur mes œuvres propres, sur ce qui dépend de moi, c'est ça les œuvres propres, ce qui dépend de moi. Et Épictète énumère là-dedans l'esprit, les représentations, les désirs, les pensées, ce qu'il appelle génériquement la tendance. Sur ma tendance propre, je peux exercer une certaine action. Mais je ne peux rien s'agissant de ce qui ne dépend pas de moi. Alors, un premier commentaire ou une première remarque sur cette différence stoïcienne entre ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Les œuvres propres, mes œuvres propres, les œuvres des autres, d'autrui en général. Même si on accorde à Épictète que tout ce qu'il dit, l'esprit, les représentations, les désirs, la tendance, même si on accorde que tout ça dépend de moi, soyons bienveillants et dans un premier temps, on peut lui accorder ce point. Comment, dans ces conditions, être heureux, puisque les événements qui peuvent m'arriver
ou encore le cours des choses, le monde tel qu'il va. Tout ceci ne dépend pas de moi. Ça paraît, en première approximation, évident. Eh bien, que répond Épictète à cette objection? Il répond qu'il ne faut pas confondre deux domaines, celui des biens propres et celui des biens extérieurs, comme il dit. Une fois qu'on pratique cette distinction de façon très soigneuse, il faudrait, aujourd'hui on dirait, travailler sur nos représentations. Travailler au sens du développement personnel, etc. Il faudrait travailler sur nos représentations, sur la manière que nous avons d'accueillir cette extériorité, les événements, sur les jugements que nous portons sur les choses qui nous arrivent, sur les événements qui surviennent. Et ça, nous dit Épictète, les jugements que je porte sur ce qui m'arrive, les représentations que je m'en forme, ça dépend de moi, dit-il. Et donc, pour être heureux, il faudrait changer mes représentations, c'est-à-dire mes désirs, plutôt que l'ordre du monde. C'est une formule fameuse de Descartes. Puisque cet ordre du monde ne dépend pas de moi. Il faudrait donc, et là aussi on retrouve, à mon avis, mais j'en suis pas un spécialiste, une grande conformité entre ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, travailler sur, etc., et ce que disent les stoïciens. C'est vraiment frappant. C'est eux les promoteurs et les inventeurs de tout ce registre que nous connaissons très bien tous aujourd'hui. Il s'agit donc d'aimer ce qu'on a, d'être heureux de ce qu'on a. C'est presque des recettes, relevant des méthodes justement du développement personnel. Et je suis encore dans Épictète. Il prend un exemple, il dit, s'il m'arrive quelque chose de pénible, c'est le mot, c'est la traduction en tout cas qu'il utilise, eh bien il suffit que je me dise, c'est l'idée que je me fais de la chose qui m'arrive qui est pénible. Un décès, une déception, un refus, un chagrin, etc. Et il suffit que je dise à l'idée que je m'en fais, va-t'en, laisse-moi tranquille, d'une certaine façon, pour être heureux, au moins minimalement. Il faut donc accepter les événements tels qu'ils arrivent. Puisque la seule chose qui dépend de moi, ce sont les représentations que je me fais des choses qui m'arrivent. Et donc, je peux agir là-dessus. Pas sur les choses, mais sur les représentations que je m'en fais. Les représentations ne sont donc pas dans les événements eux-mêmes, elles viennent de moi. Oui, par ce détour, on comprend ce que veut dire Épictète quand il dit ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Elles viennent de moi. Et l'illusion, aux yeux des stoïciens, je précise que là je suis en train de développer, pour mieux le critiquer ensuite, l'argument stoïcien. L'illusion, selon Épictète, pour éviter d'être trop injuste envers les stoïciens en général, l'illusion serait de croire que ce qui vient de moi viendrait de l'événement lui-même. Ce ne sont pas les événements, nous dit Épictète, qui troublent les hommes, mais les jugements que les hommes portent sur les événements qui leur arrivent. Par exemple, l'être que j'aime me quitte. En soi, d'un point de vue stoïcien, en soi, ce n'est ni heureux ni malheureux. Je ne suis malheureux que si je juge que l'homme ou la femme qui me quitte n'aurait jamais dû me quitter, qu'il a eu tort de me quitter, etc. Enfin, vous voyez tout ce qui vient comme on tire le fil d'une bobine. Il suffit donc, d'un point de vue stoïcien, il suffit donc de changer ce jugement pour ne plus être malheureux, pour éviter d'être déçu par ce qui m'arrive. Il suffit donc de ne rien attendre de ce qui peut arriver, puisque ça ne dépend pas de moi. Il suffit donc de se tenir dans une sorte d'indifférence, mais qui est un but à atteindre,
un but très élevé à atteindre, dans une sorte d'indifférence qui se donne là comme une sagesse. Alors ça, ce serait ce qu'on pourrait appeler la leçon d'Épictète, la leçon de bonheur d'Épictète. Cette leçon d'Épictète, j'en viens maintenant à sa critique, ou à ce que moi j'en estime. Cette leçon d'Épictète me paraît très contestable, très problématique. Elle est, nous dit Hegel, abstraite. Pour lui, pour Hegel, les stoïciens se veulent, je cite Hegel, libres sur le trône comme dans les chaînes. C'est une liberté, là c'est la critique de Hegel, c'est une liberté abstraite, cette liberté des stoïciens, nous dit-il. Et avec leurs formules et leurs exhortations, nous dit Hegel, ils sont édifiants. C'est le mot de Hegel. C'est-à-dire que, je cite encore Hegel, parce que je trouve que la formule, enfin, moi, elle me convient, ils ne tardent pas, les stoïciens, à engendrer l'ennui. Je voudrais vous citer un petit texte de Diderot, qui est encore plus féroce, dans un texte de Diderot qui s'appelle La vie de Sénèque, d'où vient l'intolérance des stoïciens. Je n'ai pas abordé ce thème qu'engage ici Diderot, je laisse ça de côté. C'est la suite qui est intéressante. De la même source que celle des dévots outrés. Ils ont de l'humeur parce qu'ils luttent contre la nature, qu'ils se privent et qu'ils souffrent. S'ils voulaient s'interroger de bonne foi sur la haine qu'ils portent à ceux qui professent une morale moins sévère, ils savouraient qu'elle naît, ils se feraient à eux-mêmes l'aveu, ils savouraient qu'elle naît de la jalousie secrète d'un bonheur qu'ils envient et qu'ils se sont interdits, sans croire aux récompenses qui les dédommageraient de leur sacrifice. C'est-à-dire, c'est presque une psychanalyse par Diderot, d'Épictète au moins, ou de certains sages stoïciens. Au fond, ce que dit Diderot, je le dis avec presque un mot à la fois hégélien et freudien, c'est presque une feinte, une ruse du ressentiment, la morale stoïcienne, telle que je viens de l'exposer. Et il y a effectivement des formules toutes faites des stoïciens, pas seulement d'Épictète. La formule très célèbre, philosopher c'est apprendre à mourir, qui vient de Cicéron, qui passe chez un certain Montaigne. Il y a une très belle formule de Chamfort qui critiquait cette formule, philosopher c'est apprendre à mourir. Il disait, il n'y a rien à apprendre, on apprend ça du premier coup. Oui, il y a aussi, là je parle des stoïciens, il y a eu aussi, j'ai parlé de Hegel, une forte réaction anti-stoïcienne, s'agissant de la morale stoïcienne. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Ou encore, ça c'est Spinoza. Spinoza dit, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas rire, il ne faut pas s'indigner, il faut comprendre. En latin, c'est non ridere, nec lugere, se lamentare, neco et detestare, ne pas détester non plus, sed intelligere, mais comprendre. Je n'ai pas le temps de multiplier les références, mais il y a aussi une critique par Nietzsche de ce mot de Spinoza qui est extraordinaire, où il dit Spinoza n'a même pas compris que comprendre, ça implique justement rire, pleurer, etc. Toute une série d'affects qui sont intégrés à ce qui s'appelle comprendre. Donc cette séparation typiquement stoïcienne entre comprendre et par ailleurs souffrir, s'indigner, est récusée par Diderot, que j'ai cité, par Nietzsche, je viens de le suggérer. En fait, cette morale stoïcienne, je dirais la chose d'une façon imagée, je dirais que c'est une morale du même pas mal. Vous connaissez cette formule. Alors, je ne vais pas entrer dans une discussion doctrinale sur l'édification ou l'abstraction stoïcienne, comme dit Hegel, mais disons que ces recettes stoïciennes, que j'ai peut-être un peu caricaturé, donc parfois mauvaise conscience, mais franchement, à peine si on lit le manuel d'Épictète, cette feinte du ressentiment, c'est comme s'il y avait un mot de Cocteau, que vous connaissez peut-être, ces mystères me dépassent, ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs.
Et la morale stoïcienne du même pas mal, c'est à peu près quelque chose comme ça. C'est-à-dire, tout ce qui m'arrive me dépasse. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une feinte en commentant le texte de Diderot. Tout ce qui m'arrive, d'heureux ou de malheureux, me dépasse. Je vais feindre d'en être l'organisateur. Et je me demande si cette morale du même pas mal, c'est rien d'autre que ça. Une feinte de l'organisation. En tout cas, ces recettes stoïciennes me paraissent, pour ma part, de peu d'utilité. Et je dirais même, en étant sévère, mais futile. S'agissant au moins du bonheur auquel je tends, que je veux et que je ne trouve pas, ou en tout cas pas facilement. Je voudrais vous citer aussi, je ne résiste pas au plaisir, je multiplie les citations, mais parce qu'elles sont de La Bruyère, une citation de La Bruyère qui dit la même chose que Hegel, mais avant Hegel, et il le dit à la française, si je puis dire. Je vais trouver ce petit passage. Voilà. Ça, c'est La Bruyère, dans les caractères. Le stoïcisme est un jeu d'esprit. Les stoïques ont faim, vous voyez, on retrouve cette idée d'une feinte, d'une ruse. Les stoïques ont faim qu'on pouvait rire dans la pauvreté, être insensible aux injures, à l'ingratitude, aux pertes de biens, comme à celles des parents et des amis, regarder froidement la mort, et comme une chose indifférente, qui ne devrait ni réjouir, ni rendre triste, n'être vaincu ni par le plaisir, ni par la douleur, sentir le fer ou le feu dans quelque partie de son corps sans pousser le moindre soupir, ni jeter une seule larme. Et ce fantôme de vertu et de constance ainsi imaginée, il leur a plu de l'appeler un sage. Vous voyez, donc là, il y a une critique directe de la sagesse stoïcienne comme fantomatique, un fantôme de vertu, dit La Bruyère. Ils ont laissé à l'homme tous les défauts qu'ils lui ont trouvés, et n'ont presque relevé aucun de ses faibles. Au lieu de faire de ses vices des peintures affreuses ou ridicules qui servissent à l'en corriger, ils lui ont tracé l'idée d'une perfection et d'un héroïsme dont il n'est point capable, et l'ont exhorté à l'impossible. Ainsi le sage, qui n'est pas ou qui n'est qu'imaginaire, se trouve naturellement et par lui-même au-dessus de tous les événements. Et cette notion d'événement comme venu de l'extérieur est fondamentale. Le sage, qui n'est qu'imaginaire, se trouve naturellement par lui-même au-dessus de tous les événements et de tous les maux. Ni la goutte la plus douloureuse, ni la colique la plus aiguë ne saurait lui arracher une plainte. Le ciel et la terre peuvent être renversés sans l'entraîner dans leur chute, et il demeurerait ferme sur les ruines de l'univers. Pendant que l'homme qui est, en effet, c'est-à-dire l'homme réel, il y a d'un côté l'homme imaginaire, et de l'autre côté, l'homme réel. Pendant que l'homme qui est, en effet, sort de son sens, crie, se désespère, étincelle des yeux et perd la respiration pour un chien perdu ou pour une porcelaine qui est en pièces. Donc là, ce texte de La Bruyère, moi, je trouve, il me plaît beaucoup parce qu'il dit, au fond, il dit l'essentiel du propos que je voudrais tenir aujourd'hui. Alors, pourquoi marquer un désaccord avec la morale stoïcienne au sens où je viens de la déterminer? Cette morale lui même pas mal, c'est ce que dit La Bruyère dans le texte que je viens de citer, c'est exactement ça. D'abord parce que, ce serait peut-être mon premier point, ce qui fait que je suis heureux, ou pas, ou malheureux, tient avant tout, pour une très large part en tout cas, à ce qui fondamentalement ne dépend pas de moi. Et alors là, si on fait défiler tout ce qui ne dépend pas de nous, on est pris de vertige. En gros, tout ce qui se tient entre naissance et mort, qui déjà ne dépend pas de moi. C'est ce que dit là aussi La Bruyère, je le cite, « Il n'y a pour l'homme que 3 événements, naître, vivre et mourir. Il ne se sent pas naître, il n'a pas pouvoir sur, il ne se sent pas naître, il souffre à mourir, et il oublie de vivre. » Là, le jugement est sévère, mais au moins ce qui est rappelé par ce texte de La Bruyère, c'est que des choses aussi essentielles que naître, vivre, mourir ne dépendent pas de moi, tout simplement. Ce qui fragilise considérablement l'argument moral du stoïcisme. Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Enfin,
D'abord toute la sphère des besoins. Le manger, le boire, le corps. Je parle des besoins. Une fois que les besoins sont satisfaits, je peux organiser ce manger, ce boire et ça comme je l'entends, mais il faut déjà qu'il y ait suffisamment que le sujet humain sorte de sa précarité ou de sa finitude pour avoir accès aux biens en question et satisfaire ses besoins. Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi encore? Ce qui me frappe, une maladie grave, ou au contraire, un certain bonheur lié à un état du corps qui me porte. J'y peux peut-être quelque chose, mais de façon infime. Faire du sport, par exemple, n'évite ni le vieillissement, ni ce que Heidegger appelait l'être en vue de la mort, c'est-à-dire le fait qu'à tout moment, je suis suffisamment jeune ou suffisamment vieux pour mourir, comme dit Heidegger. Je peux même mourir en faisant du sport. Troisième ou quatrième, je ne sais plus où j'en suis, élément, le souvenir, la mémoire, la perception qui s'impose à moi sans que j'ai vraiment le pouvoir, là je songe à Proust, sur qui j'ai beaucoup travaillé, sans que j'ai le pouvoir de les modifier. Il y a certainement une partie de ces souvenirs sur lesquels j'ai pouvoir, mais elle est infime. La mémoire involontaire, pour dire comme Proust, comme le mot l'indique, involontaire, évidemment elle ne dépend pas de moi. C'est une mémoire qui s'impose à moi par sa réalité propre, par sa consistance propre. Même ce que je suis, au sens de ma constitution affective, de mon tempérament. Certains d'entre nous ont un tempérament heureux, optimiste, d'autres plutôt sombres et pessimistes. Vous voyez, on a affaire à des dispositions subjectives, peut-être imaginaires d'ailleurs en partie, mais dont je ne peux pas dire qu'elles dépendent de moi. Mon apparence physique, pas davantage, ne dépend pas de moi. Une grande partie de mes goûts, de mes inclinations, de mes désirs, de mes haines, ne dépendent que partiellement, très partiellement de moi. Et, de façon encore plus massive, tout ce qui m'arrive d'être aimé ou d'aimer ne dépend pas de moi. Ce serait trop beau. Alors, la question ou l'objection massive qu'on peut adresser à cette morale du même pas mal, ce serait comment, c'est presque une façon de retourner l'argument stoïcien contre lui-même, comment espérer être heureux. J'ai dit en commençant à quel point c'est tout important cette notion d'espérance. Comment espérer être heureux en niant, en déniant, c'est pour ça que j'ai cité le texte de La Bruyère et de Diderot en particulier, toute cette masse d'altérité. J'entends altérité, pas simplement l'altérité d'autrui, de l'autre, des autres, mais avec tous les affects, justement l'amour, le désir, l'amitié, l'empathie, etc. Mais j'entends par altérité ce que j'appelais il y a un instant extériorité. C'est la même chose. Altérité des autres, mais altérité d'un événement, altérité de ce qui me prend, la maladie, la mort d'un proche, une telle ou telle rencontre, etc. etc. Ça, c'est un premier élément de contestation, à savoir, mon bonheur dépend beaucoup plus de ce qui ne dépend pas de moi, en gros les autres, l'autre, etc., que de ce qui dépend de moi. Il y a un deuxième aspect de cette critique du stoïcisme qu'il faut peut-être relever, même si dans la conférence d'aujourd'hui il ne sera pas central, c'est que moi, dans cette doctrine, se présente comme, c'est un mot d'Épictète, une citadelle intérieure. Est-ce qu'on peut être assuré que quand je dis je puisse proférer ce J-U, moi, comme d'une citadelle, puis-je en parler comme d'une citadelle intérieure, repliée sur elle-même, refermée sur soi, et qui conviendrait du coup de préserver des coups, des blessures qui me seraient infligées depuis l'extérieur. Or, ce jeu, on le sait depuis la psychanalyse, mais on le sait depuis toujours. On le sait depuis Nietzsche, on le sait depuis Schelling, on peut remonter même à certains anciens. Ce jeu, Nietzsche nous dit qu'il est une fiction. Ce jeu autonome, citadelle intérieure.
le moi ne se laisse pas aussi facilement saisir ou déterminer, de telle sorte qu'on puisse dire simplement « ceci dépend de moi, ceci ne dépend pas de moi ». Vous voyez, il y a l'idée de... J'ai contesté deux choses, l'idée de dépendance, mais aussi l'idée que le moi serait si substantiel qu'il pourrait exactement savoir, en étant parfaitement transparent à lui-même, ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. Il y a donc, dans la subjectivité, un effet qu'on pourrait appeler de dépossession du moi. Et cet effet de dépossession, on peut le circonscrire au moyen d'une formule que j'emprunte à Montaigne. Vous voyez, qui fait beaucoup de philosophie allemande, je me réfère beaucoup ici aux Français, à ces moralistes français qu'admirait tant Nietzsche d'ailleurs, qui, au chapitre 20 du premier livre des Essais, essaye de consigner toute une série d'expériences, comme il dit, et qu'il ramène à une formule que je lui emprunte. Il dit « je m'échappe ». Je m'échappe. Alors, il faut entendre la formule, c'est confirmé bien sûr par tout le contexte que donne Montaigne, il faut entendre la formule comme « mon jeu m'échappe ». Et non pas comme une première personne du singulier, parce que donc, dans une forme réfléchie qui dirait le contraire de ce que veut dire Montaigne. Il y a donc ce point, mon jeu m'échappe. Et ce je m'échappe que j'emprunte à Montaigne signifie tout simplement que moi, mon moi, ne dépend pas de moi. En tout cas partiellement. Mon moi m'échappe. C'est-à-dire que ni pleinement, ni plénièrement, il est ce que croit ou ce que suppose, ce que présuppose la morale stoïcienne. Et on pourrait d'ailleurs dire que dit Montaigne, qu'on met généralement dans la dépendance ou l'affinité avec la morale stoïcienne, c'est une autre question, et je pense que ce n'est pas si simple. Bon, je laisse cette question de côté. Que dit Montaigne quand il dit « je m'échappe » ? Je pense que sans forcer les choses, on peut dire que ce qu'il veut dire, c'est « je ne dépend pas de moi ». Alors, ce point « je ne dépends pas de moi », chez Montaigne, ça n'implique pas du tout, c'est pour ça que c'est intéressant, ça n'implique pas du tout que la question du bonheur se trouve disqualifiée. Au contraire, chez Montaigne, au contraire. Le « je m'échappe », comme qui serait le corollaire de ça ne dépend pas de moi, ce « je m'échappe » exige, et presque d'un point de vue moral, que chaque instant soit vécu dans sa plénitude propre, qu'on en jouisse, et que la vie, comme dit Montaigne, je le cite encore, il me la faut rendre plus profonde et plus pleine. Donc la question du bonheur, elle est posée par Montaigne, dans ce passage en tout cas, à partir du « je m'échappe ». C'est-à-dire que ma vie, comme il dit, j'ai à l'enrichir d'expériences multiples, différentes, et notamment en distinguant, Montaigne, il me semble, introduit de façon plus ou moins explicite une autre distinction que celle du « ça dépend de moi, ça ne dépend pas de moi ». Sa distinction, la distinction de Montaigne, qui va être pleinement affirmée par Nietzsche, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Et il y a là un effet de substitution qui est intéressant. On peut aussi entendre ce « je m'échappe » en un sens qui serait orienté du côté des affects qui me saisissent, à partir de ce que j'appelais tout à l'heure altérité des autres, de la vie, de l'existence, du monde, etc. Et qui est l'énigme, le cœur de cette question du bonheur, à mon sens. Je m'échappe vers cette altérité. Ce qui fait qu'il y a un effet à la fois de déstabilisation de la citadelle intérieure, mais en même temps un mouvement vers cette altérité, vers cette extériorité. Et ce mouvement, un philosophe comme Lévinas a appelé évasion,
dans un esprit très très proche de ce que je suis en train d'expliquer ici, ce mouvement vers l'altérité, d'un jeu qui s'échappe à lui-même, commande, d'une certaine façon, en bonne part, ce qui va faire mon bonheur, ou, bien sûr, on ne peut pas dire l'un sans dire l'autre, ou mon malheur. En tout cas, c'est certainement là, sur ces enjeux-là, que cette question du bonheur va se jouer. Ce déplacement dont je parle, il est régi par une évidence, à mon avis, c'est que je suis dépendant de cette altérité, extériorité. Et la possibilité de mon bonheur, elle se joue dans cette dépendance, justement, et non pas dans ce qui dépend de moi. Ce qui se joue dans cette dépendance n'est évidemment pas assuré. C'est une possibilité, c'est un risque également. Je parlais de Lévinas il y a un instant, il a une formule qui me paraît très juste et concordante avec mon propos ici. Alors chez lui, ça relève de la structure éthique de la subjectivité, etc. Peut-être même une ontologie chez lui. La formule de Lévinas, c'est la dépendance heureuse. La dépendance heureuse, dit-il. C'est-à-dire que je peux être heureux dans mes besoins. Je peux être heureux dans cette tension vers l'autre, qui ne signifie pas nécessairement un manque, une privation, une dépendance. Ne pas avoir n'est pas nécessairement dans cette structuration éthique de la subjectivité chez Lévinas autour de la dépendance heureuse. Ne pas avoir ne veut pas dire forcément être dans le manque, dans la privation ou dans la dépendance mortifère. Il y a une chanson de Guy Béard ancienne qui disait qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe qu'on n'a pas. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette chanson. Donc ici, le sexe qu'on n'a pas, et donc qui crée évidemment une dépendance par rapport à l'autre qui a le sexe que je n'ai pas. Mais la chanson nous dit qu'on est bien. Donc la dépendance heureuse de Lévinas, la chanson l'a dit très bien à sa façon. Je reviens un petit peu à Hegel, parce que Lévinas est le penseur de l'altérité. Donc d'une certaine façon, ce serait un peu trop facile de me rapporter directement au grand penseur de l'altérité pour signifier ce que veut dire cette dépendance par rapport à l'autre. Hegel est tout sauf un penseur de l'altérité. Et pourtant, c'est à lui que je vais me référer, parce que je pense qu'il a lui-même saisi, tout en étant tout autre chose qu'un penseur de l'altérité, cette question de la dépendance. Il fait le constat, Hegel, que, je cite dans ses mots à lui, que autrui est la condition de ce qu'il appelle la conscience de soi. S'il n'y a pas autrui, je ne suis rien, je n'existe pas. C'est pas la peine que je le cite, je ne suis une conscience de soi, une autoconscience, comme dit Hegel, que si je me constitue à travers ce que Hegel appelle la négation de l'autre, la négation d'autrui. Ça veut dire que si je parviens à lui imposer, il y va, dans cette analyse hegelienne, du désir, essentiellement du désir, et de la reconnaissance, bien sûr. Que si vous voyez, ma conscience de soi s'affirme à condition d'imposer à l'autre qu'il me reconnaisse comme conscience, comme sujet, si vous voulez. Et donc là, je suis dans une dépendance par rapport à la conscience de soi, est dépendante de la reconnaissance d'elle-même comme conscience de soi par un autre. Je dois m'en faire reconnaître. Et donc pour Hegel, l'isolement, la solitude, une conscience de soi qui serait purement et simplement livrée à elle-même dans sa citadelle intérieure, pour reprendre le mot d'Épictète, ce serait la mort, tout simplement, pour un philosophe comme Hegel. La lutte pour la reconnaissance, c'est le mot de Hegel, c'est une lutte dont l'enjeu est ce qu'on pourrait appeler l'interaffectation. La question de Hegel, c'est pour ça que ce n'est pas un penseur de l'altérité, mais un penseur de la conscience de soi, la question c'est qui affecte l'autre? C'est presque une lutte à mort, dans le désir. Qui est-ce qui va affecter l'autre plus? Est-ce que l'autre va être plus affecté par moi? Ou inversement, est-ce que moi, vous voyez, c'est pratiquement dans la relation amoureuse, par exemple, on dit souvent qu'il y en a toujours un qui aime plus que l'autre.
je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce que dit Hegel. Eh bien, celui qui aime moins que l'autre, dans la phénoménologie hegelienne, ce sera à vocation à devenir ce que Hegel appelle un maître. Hein, la lutte pour la reconnaissance, c'est aussi ce qu'on appelle, vous connaissez ça, même si la dialectique du maître et de l'esclave, etc., toutes ces choses-là. Il y a quelque chose chez Hegel, et je ne suis pas du tout un hegelien, mais il y a quelque chose de très vivant, de très puissant dans ce qu'il nous donne à penser, et qui est très très loin de toute sagesse traditionnelle d'ailleurs. Parce que Hegel, la différence, vous voyez, c'est que là où les stoïciens nous disent il faut surtout ne pas être affecté par les autres, par le monde, par la maladie, etc., tout ce que relevait la Bruyère. Hegel nous dit non, c'est un défi qu'il faut relever dans le domaine même de l'être affecté. Donc ce qui me fait souffrir dans cette dialectique des consciences de soi de Hegel, ce qui m'affecte, ce n'est pas d'être affecté par l'autre. Ça, ce serait, au fond, d'un point de vue hegelien, l'erreur des sagesses traditionnelles, stoïciennes en particulier. Le malheur, de ce point de vue hegelien que je trouve extraordinaire, le malheur, ce serait de n'être pas en mesure, moi, d'affecter autrui. C'est une lutte ici pour la reconnaissance ou pour le désir en tant que être affecté ou affecté. Au fond, mon bonheur, ce serait d'affecter l'autre, hein, au moins autant qu'il m'affecte, et si possible plus. Et cette interaffectation, pour Hegel, se donne dans la forme d'une lutte. C'est là où peut-être on peut contester en partie ce que dit Hegel, mais je n'ai retenu que ce point de l'interaffectation. Ça veut dire que, avec tous ces penseurs que j'ai convoqués, de Montaigne à Hegel, toute autonomie stricte, toute autarcie du sujet, la citadelle intérieure, toute vie sans les autres, pour le meilleur ou pour le pire, est une illusion. Un leurre, une feinte, peut-être, comme disait Diderot. Je vis, j'existe dans ce que les philosophes appellent une contingence, dans une finitude. Et c'est cette situation qui est la mienne, situation contingente et finie, qui peut recevoir la question du bonheur et la traiter comme elle peut. Mais c'est cette structure de contingence et de finitude qui peut véritablement accueillir la question du bonheur. Ou alors on est dans des choses abstraites, comme dit Hegel, comme dans le manuel d'Épictète. Si la question du bonheur ne peut être posée sérieusement qu'eu égard à cette dépendance, à la nature de la dépendance qui me rend heureux ou malheureux, on peut considérer que la question de l'amour est une sorte de paradigme, d'épreuve paradigmatique, d'épreuve exemplaire. Parce que là, peut-être, la question du bonheur s'avère dans sa dimension de forte intensité. Je ne dis pas du tout, je ne suis pas en train de dire que l'amour est la condition absolue du bonheur, hein, parce que la condition absolue, je la mets dans ce que j'ai appelé altérité, extériorité, etc. Mais l'amour est un exemple particulièrement frappant du propos que je tiens. L'amour, alors je ne distingue pas non plus entre différents types d'amour, en revenant au grec, mais aussi en parlant pour nous, l'amour pour une femme que j'aime ou un homme, l'amour de mes enfants, l'amour de la patrie, etc. Il faudrait ici être très très nuancé, je ne le fais pas. En tout cas, l'amour relève, me semble-t-il, de ce que Montaigne appelle le « je m'échappe ». L'amour, c'est une expérience de ce « je m'échappe ». Et ce point me semble hors de doute. La langue elle-même en porte la trace, hein, on dit « je tombe amoureux ». Ou en allemand « ich verliebe mich », avec ce faire qui indique toujours quelque chose qui relève de l'acte manqué, du lapsus, etc. etc.
Donc on a bien affaire à un tombé, à une perte, d'une certaine façon, au moins dans un premier temps, on peut l'analyser comme ça, et en tout cas à une défection radicale de la volonté. Je le disais tout à l'heure en passant, s'il suffisait de vouloir être aimé pour l'être, ce serait parfait. Ou de vouloir aimer, ça vaut aussi dans l'autre sens. Hein. S'il y a quelque chose qui échappe entièrement, c'est le mot, à ce registre de la volonté, c'est bien cette expérience de l'amour. C'est donc, je disais que l'amour était un paradigme ou une épreuve exemplaire parce que c'est le signe le plus évident, je pense que c'est clair pour chacun d'entre nous, de la dépendance. Quand je suis amoureux, je m'échappe entièrement. C'est une structure de dépossession. Il y a un très beau passage de La recherche du temps perdu où Proust observe tout ce qui se passe dans le salon des Verdurins et il a cette réflexion, il dit voilà tous ces gens qui sont libres de tout lien. Là aussi l'anglais free ou frei en allemand indique quelque chose comme une liberté. Être libre, c'est être sans lien. Je reviens à Proust, tous ces gens qui sont sans lien, qui sont seuls au fond, ne demandent qu'une chose, c'est entrer dans un rapport de dépendance aux autres, tomber amoureux, si vous voulez. Tous recherchent ça. C'est ce qui frappe Proust quand il observe le salon. Tous recherchent l'amour, en quelque sorte. C'est-à-dire la dépendance. Alors qu'on pourrait, d'un point de vue stoïcien, s'ils n'ont pas de lien amoureux, ils sont justement libres et heureux, en quelque sorte. Ils recherchent, c'est ça la dépendance heureuse, dont parle Lévinas, hein. Ils recherchent quelque chose qui est de l'ordre d'une aliénation. On devrait s'entendre aussi sur ce mot, mais qui est bel et bien de l'ordre d'une aliénation au sens où je m'en remets à l'autre. Hein. Alienus du latin, c'est ça. Et dans cette aliénation, les gens qui sont dans ce salon verdurin voient quoi? Leur bonheur. Alors peut-être qu'ils sont dans une illusion, on peut évidemment, d'un point de vue stoïcien surplombant, les condamner, les juger. N'empêche que l'homme qui est effectivement, comme dit La Bruyère, c'est l'homme ou les femmes, l'homme ou la femme du salon verdurin. Donc l'amour et l'état amoureux, je disais que c'est un paradigme, c'est en effet il est particulièrement exemplaire cette question du bonheur. C'est remarquable, c'est une parenthèse que je referme à peine ouverte, que Kant, à partir de ce que je disais tout à l'heure sur la déliaison du bonheur qui s'espère et de la raison qui n'espère pas, bannit cette question de l'amour. Hein. J'y reviendrai si c'est nécessaire. Un autre passage que je voudrais citer, parce que alors là directement, parce que je l'ai sous les yeux, de La recherche du temps perdu, il écrit la chose suivante, le narrateur qui prend Albertine endormie, je crois, si je me souviens bien, qui prend la tête d'Albertine dans ses mains et qui écrit « Je pouvais bien la caresser, mais comme si j'eusse manié une pierre qui enferme la salure des océans immémoriaux ou le rayon d'une étoile, je sentais que je touchais seulement l'enveloppe close d'un être qui, par l'intérieur, accédait à l'infini. » C'est-à-dire qu'il est devant l'énigme d'Albertine endormie comme devant l'énigme de l'altérité d'autrui. Et dans la dépendance du narrateur face à cette énigme. Et dans ce moment-là, au moment où Albertine est retenue prisonnière chez le narrateur, dans ce moment-là, le narrateur est très heureux. Enfin, il est tenaillé par la jalousie, mais en tout cas, son bonheur est dans ce rapport avec un être qui, par l'intérieur, accède à l'infini, comme dit Proust. En tout cas, ça lui échappe. Je pouvais bien la caresser, etc., etc. En fait, je suis devant une énigme, un infini, etc. Et donc l'altérité de l'autre, ici de l'autre femme, de l'autre homme, c'est d'abord ça, ce qui m'échappe, peut-être douloureusement, ce que je ne pourrai jamais m'approprier, ce avec quoi je ne parviendrai que difficilement à communiquer,
ce qui ne se laisse jamais réciproquer. C'est-à-dire que c'est ça, une structure de dépendance stricte. La réciprocation dont je parle, vous voyez, c'est une allusion à ce que je disais tout à l'heure de Hegel que je ne vais pas développer, mais il y a forcément une non-réciprocité, enfin pas forcément, mais je veux dire la structure foncière dans l'amour, c'est cette non-réciprocité. Ou en tout cas, ça veut dire que c'est pas parce que je t'aime que tu vas m'aimer. Il n'y a pas de circularité, il n'y a pas de dialectique. Pour faire comprendre ce que je veux dire quand je dis non-réciprocation, non-réciprocité, on pourrait se rapporter à plusieurs exemples, à Hegel dans la lutte pour la reconnaissance, ou alors à l'analyse que fait Sartre de la honte, par exemple. C'est-à-dire, je me comporte de telle ou telle façon si je crois que personne ne me voit, et puis si je vois que je suis vu, à ce moment-là, je me retrouve moi-même comme objectivé par le regard de celui qui me voit alors que je croyais ne pas être vu. Là, on a une réciprocation. C'est-à-dire, il me voit et m'objective, mais je peux moi aussi le voir et l'objectiver. Vous voyez, c'est ce rapport de circularité qu'on ne retrouve pas dans l'amour. Ce sera la même chose avec la lutte pour la reconnaissance. Et donc, c'est autour de cette question de la dépendance, ou de ce que les philosophes appellent parfois hétéronomie, que la question du bonheur, de mon bonheur, va se jouer. Je répète, je ne suis pas en train de dire que l'amour est la condition ou le contenu même de la question du bonheur. Si je m'y suis attardé, c'est parce que je pense qu'il y a là une exposition de toute l'intensité et de tous les attendus de cette question. Alors, ce qui me frappe, c'est que l'amour, en l'occurrence, détermine quelque chose, c'est pour ça que les stoïciens l'écartent, détermine une perte de liberté. Une sorte de remise de mon sort, de ma vie, entre les mains de quelqu'un d'autre. Et en même temps, comme le notait Proust dans son observation du Salon vert du Rhin, en même temps, c'est ce qui est quêté, recherché par moi comme une forme, une figure, une possibilité du bonheur. Et c'est ce paradoxe qui est au fond pour la liberté le paradoxe d'autrui, c'est ce paradoxe que je retiens contre le partage du « ça dépend de moi », ça ne dépend pas de moi. Est-ce que ça veut dire alors que au fond, il ne peut pas y avoir de morale du bonheur. Il n'y en a pas pour les stoïciens, je l'ai suggéré, mais très vite, parce que ça m'engagerait dans des explications qui sont longues et peut-être inutiles ici. Il n'y a pas non plus pour Kant de morale du bonheur. Est-ce que toute idée, je parlais tout à l'heure de développement personnel en relisant avec vous, en vous proposant de relire le manuel d'Épictète, est-ce que toute idée de règle, de conduite, de comportement, du type éviter tout ce qui ne dépend pas de moi, est-ce que ceci me permettrait de conduire ma vie en fonction de cette recherche du bonheur? Et alors, pour répondre à cette question, j'ai commencé en disant, y a-t-il des trucs pour être heureux ou pour éviter d'être malheureux? Je pense, pour ma part, c'est une position qu'on peut contester, qu'il n'y a pas de morale du bonheur et qu'il n'y a pas de règle du bonheur. Mais ceci, il faut s'entendre, ça ne veut pas du tout dire que la question du bonheur serait philosophiquement inconsistante. C'est même exactement le contraire que je veux dire. Elle est décisive, cette question. Mais il faut bien comprendre qu'elle est dépendante de ce qui ne dépend pas de moi. C'est le paradoxe autour duquel je n'ai pas cessé de tourner. Ça veut dire d'abord que cette question du bonheur, à mon avis, et ça c'est quelque chose qui doit trouver prolongement dans
dans les pensées et les réflexions de chacun d'entre vous. Cette question du bonheur, si on veut la poser dans toute sa profondeur, son opacité, sa difficulté, elle ne peut pas se poser hors de ce que j'ai appelé altérité ou extériorité. Elle ne peut pas se poser si elle n'est pas inscrite dans une réalité qui m'est extérieure, ce qui ne dépend pas de moi. Si elle n'entre pas dans une relation avec quelque chose qui me commande, on pourrait ajouter que le temps, la temporalité, le temps lui-même, fait partie de ce que j'appelle la extériorité. Et le temps, d'une certaine façon, c'est la forme suprême de cette altérité. Il faudrait toujours, d'ailleurs, envisager ou se poser la question du bonheur dans le temps ou avec le temps. Peut-être que c'est le temps qui serait la condition principale et absolue du bonheur. Tous les hommes recherchent d'être heureux, c'est un mot de Pascal. Nous voulons tous être heureux. Or, je crois que cette proposition, tous les hommes recherchent d'être heureux, me paraît impensable, difficilement articulable, pensable, dans le cadre des morales d'inspiration stoïciennes. Parce que, vous voyez, recherche d'être heureux, nous voulons être heureux. Ce vouloir se connecte, je ne sais pas trop comment dire, ce vouloir est attaché à la puissance d'une négativité, à une infinité de ce qui ne dépend pas de moi, que disait Proust, comme si elle accédait par le dedans à un infini. Et je parlais du temps, la structure qui porte ce rapport de dépendance par rapport à l'extériorité, à l'altérité, etc., c'est la structure d'une attente. J'attends. D'ailleurs, quand je disais avec Kant que le bonheur s'espère, que nous espérons, d'ailleurs la phrase tous les hommes recherchent d'être heureux, on pourrait, dans la phrase de Pascal, on pourrait dire tous les hommes espèrent être heureux. C'est la même chose. J'attends le bonheur, d'une certaine façon. Mais cette attente, il faut bien entendre, c'est ce que Lévinas appelle, je lui emprunte encore une autre formule, il y en a 3 ou 4 qui sont très intéressantes, il parle de liberté hétéronome, tout à l'heure je termine, il me reste, tu m'as tellement laissé libre champ que finalement, non mais je vais conclure s'il me reste 5 minutes, ne t'inquiète pas. Pas de problème. Je parlais d'une attente. Nous recherchons d'être heureux, nous attendons, nous espérons être heureux. Je disais que cette attente, il faut la comprendre dans la structure que Lévinas appelle attente sans visée d'attendu. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas, vous voyez, je n'attends pas le bonheur comme j'attends la nuit qui va tomber ou le bus. C'est-à-dire quelque chose qui va arriver de toute façon. Donc c'est le même verbe, mais c'est pas la même chose. C'est l'attente de quelque chose, Proust le dit très bien, l'attente de quelque chose qui n'est pas un objet. Météorologique ou ferroviaire. Nous attendons le bonheur, nous voulons être heureux, nous recherchons d'être heureux, et c'est ça que j'appelle ici espérance. Je vais peut-être m'arrêter sur cette notion d'espérance que je comptais développer encore longuement. Non, mais je peux très bien, dans la discussion que j'espère avoir avec vous, peut-être y revenir. Voilà, je vais m'interrompre donc sur cette question de l'espérance du bonheur. Et je vous remercie. Très bien, écoutez, on passe aux questions. Je vais faire circuler le micro. Qui veut commencer? Sentez-vous libre. Une question. Merci beaucoup. Ce que vous avez décrit au niveau de l'approche des stoïciens, moi, m'a fait furieusement penser en fait à la religion bouddhiste, c'est-à-dire pas d'attente ou peu d'attente, et du coup le bonheur à trouver en soi. Et voilà, moi je voulais juste partager ça avec vous. Et puis aussi, j'ai été très touchée par ce que vous avez dit sur l'amour,
parce que ces dernières années, j'ai immensément souffert par l'amour. Aujourd'hui, je suis libre de tout, d'amour, de travail, même de bénévolat que j'ai quitté. Je suis vraiment, je dirais, en transition dans ma vie. Et je me faisais justement la réflexion, est-ce que le fait d'être libre de tout lien fait que je suis heureuse? En tout cas, je ne suis plus malheureuse. Donc, c'est déjà ça, moi je dis. Non, mais je souscris du début à la fin à ce que vous dites. Je n'ai pas de connaissance suffisante du bouddhisme, mais ce que j'en sais par ouï-dire, comme ça, hein, c'est effectivement quelque chose qui s'apparente beaucoup à ce que j'ai dit du stoïcisme. Et puis, alors la question sur laquelle, enfin, l'observation finale que vous donnez, être libre de tout lien, c'est une question compliquée. Alors, ça vous évite peut-être d'être, ça nous évite, pour dépasser simplement un cadre personnel. Quand on est libre de tout lien, peut-être qu'on se dispense en effet, ou qu'on fait l'économie par cette sorte de ruse du malheur. Est-ce que cette dispense, cette ruse, cette feinte, cette circonvolution dans l'évitement, est-ce que l'évitement, parce que c'est ça, si j'ai bien entendu ce que vous dites, éviter d'être malheureux, est-ce que l'évitement, je ne sais pas comment dire, comble une vie? De façon transitoire, j'imagine. D'accord. Donc c'est une réponse à la question que je posais et à propos de laquelle moi je répondrai non, bien sûr. L'évitement ne comble pas une vie. Voilà. L'évitement, c'est une tactique, peut-être même une stratégie, mais une existence, c'est quelque chose qui va au-delà de toute stratégie. Avec, bien sûr, d'immenses risques, je l'ai dit. Si le bonheur s'inscrit dans cette dépendance à l'égard de l'extériorité, le risque est grand, bien sûr, de la souffrance. Et l'objectif des stoïciens, également du bouddhisme, pour autant que je sache, c'est aussi l'évitement de la souffrance. Merci. C'est pas comment c'est compliqué. Merci pour ta conférence qui est vraiment très riche et qui nous fait nous interroger nous-mêmes sur ce que c'est qu'être heureux, finalement, qu'est-ce que c'est que le bonheur. Alors il y a un point sur lequel tu as un petit peu insisté, c'est la notion d'événement, c'est-à-dire ce qui surgit dans mon champ de conscience. On trouve chez Gadamer, je crois, dans la Methode, dans Vérité et Méthode, la notion de Ereignis, ce qui surgit dans mon champ de conscience, mais je ne m'y attendais pas, et il faut que je pactise avec ça, et comment faire, ça me tombe sur la tête, et je croyais pouvoir être heureux, et puis d'un coup, ça me tombe sur la tête. Ça peut être la maladie, ça peut être le désamour, ça peut être des tas de choses. Cette dimension, c'est vrai que les stoïciens ne semblent pas. Épithète, bon, épithète parce que le stoïcisme, c'est plusieurs siècles. Je l'ai dit. Il y a le grec, le romain. Bon, mais les stoïciens n'ont pas pris en compte, effectivement, semble-t-il, cette problématique de ce qui me tombe sur l'Ereignis, l'événement. Est-ce que tu penses qu'une philosophie construite, ou peut se construire plutôt, à partir de cette notion d'événement que je ne peux pas maîtriser? Et un autre philosophe, justement, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui était mon maître, Henri Maldinet, oui. Qui a été, pendant des années, mon maître, directeur de recherche, etc., et qui insistait beaucoup sur le fait que dans l'expérience que j'ai de mon bonheur ou de mon malheur, je ne peux décider finalement de ce qui est apprivoisable ou pas, parce que ça m'est imposé, ça surgit. La transpassibilité. Et oui, la transpassibilité. Alors voilà, c'était juste une... Non, mais je suis Cette question de l'événement, c'est évidemment une question centrale. L'événement, dans la disposition que j'ai proposée, j'ai déjà été un peu long, donc si j'ai fait de l'amour ce paradigme de la question du bonheur, non pas quant à ses contenus ou à ses conditions, mais quant à sa structure d'une certaine façon, c'est parce que l'événement amoureux, d'une certaine façon, c'est l'événement des événements. C'est-à-dire c'est quelque chose que je ne commande pas, qui ne dépend pas de moi, qui me tombe dessus, qui est la promesse d'une souffrance, la promesse à la fois d'un bonheur et d'une souffrance.
quand je l'ai dit très vite, donc je crains de ne pas avoir été vraiment entendu, mais quand j'ai dit que ce qui était la condition absolue, impérative du bonheur, c'est que la question du bonheur se pose dans le temps. La temporalité même de ce qui ne dépend pas de moi, cette temporalité précisément, c'est l'événement. Si on détermine l'événement comme un événement temporel qui ne dépend pas de moi, hein, et qui vient du coup déchirer la trame d'une subjectivité citadelle intérieure ou d'un tissu temporalisé de circonstances, quelque chose qui vient déchirer une trame. Hein. Voilà, on pourrait parler très longuement de l'événement. Je suis d'accord avec toi. Bien sûr, qu'est-ce qui surgit comme un éclair. Oui. On a chez Platon justement une notion, bien sûr. Je crois que c'est Xaïphnès. Bien sûr. Et de toute façon, cette question de l'événement, elle est alors, ensuite brassée comme ça 20 ou plus siècles de philosophie, c'est compliqué, mais elle est à la fois, il me semble, si on doit porter un diagnostic, il me semble qu'elle est de façon dominante dans l'histoire de la philosophie, constamment refoulée, même s'il y a ce fameux passage du Phèdre, je crois, et en même temps, comme c'est une question qui ne cesse de ressurgir, c'est le cas de le dire, cette question ne cesse de faire événement dans l'histoire de la philosophie, quand la philosophie s'intéresse à la question du temps. Alors ça, c'est une question canonique en philosophie. Mais souvent, la philosophie thématise ou pense la question du temps en tentant d'en bannir justement l'événementialité de l'événement. C'est-à-dire que la temporalité se donne toujours comme une durée, une continuité, enfin toujours, il faut être prudent, ne jamais dire toujours, comme une continuité, une durée, tout ce qu'on voudra, ou dans quoi précisément l'événement, c'est ce qui vient faire césure, ce qui vient interrompre. Et la temporalité du bonheur se tient dans une temporalité qu'on pourrait appeler interruptive. Voilà. Et il y a aussi une formule, peut-être, mais qui banalise un peu ce que tu dis là, mais quand on dit « les faits sont têtus », oui. Ça s'impose. Quel rapport tu vois avec... C'est-à-dire, quand on dit « les faits sont têtus », ça veut dire, enfin oui, c'est vrai qu'il peut y avoir un sens banal, les faits nous ramènent à la réalité, mais là je l'utilise au sens justement de la rupture. Alors que je croyais avoir... Moi, je ne mettrais pas alors là, les faits sont têtus, c'est une facticité, un tissu de faits. Mais qui s'opposent justement. Et je pense plutôt, au mot de Nietzsche que tu connais, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Oui, c'est ça. Qu'on peut contester aussi, mais justement, l'entêtement des faits est plutôt du côté d'une temporalité étale, du non-événement, à mon avis. Oui, du non-événement. Oui, donc il y a quelque chose dans le non-événement peut-être qui s'entête. Ça c'est possible. Et qui vient, au fond dans ce que vous disiez, c'est ça qu'on peut entendre aussi, et qui vient empêcher. C'est pour ça aussi que le stoïcisme, enfin cette morale stoïcienne dont j'ai parlé, elle a connu quand même, malgré la sélection critique que je vous en ai proposée, une fortune considérable. C'est la morale d'un certain Montaigne, d'un certain Spinoza, j'ai parlé du développement personnel, etc. etc. Donc, moi j'entends plutôt, c'est pour ça que je te posais la question, il y a un entêtement des faits mis les uns bout à bout des autres, dans quoi justement que l'événement vient démentir. L'entêtement des faits est démenti par l'événement. Il y a une très belle définition de l'événement que je voudrais donner, qui vient de Schelling, dont on parlait tout à l'heure. Il dit de l'événement que c'est une effectivité, dit-il, c'est-à-dire une réalité, si on veut, une effectivité qui n'est précédée par aucune possibilité. Alors c'est une définition peut-être un peu spéculative, mais ça veut dire une chose toute simple. Ça veut dire que un événement, c'est un bloc d'absolu qui tombe, qui est effectif, sans avoir jamais été possible. Alors que tout à l'heure je parlais de la nuit qui va tomber ou du bus qui va arriver, là on a affaire à une possibilité qui s'actualise.
une possibilité. Je sais très bien que la nuit va tomber. Donc c'est une possibilité, je sais qu'elle est déjà d'emblée en train de s'actualiser. Alors que si c'est une effectivité qui n'est précédée d'aucune possibilité, ça c'est un événement. Et donc ça veut dire que tout événement est, c'est une définition de Derrida, mais tout événement est impossible. Mais il faut comprendre, c'est-à-dire que ça n'est pas précédé par une possibilité. Vous pouvez avoir ça dans de très nombreux domaines. Dans de très nombreux domaines. Je ne sais pas, n'importe quel grand événement politique, prenons le 11 septembre, hein, voilà un événement. Eh bien, il y a toujours des experts qui vont venir vous expliquer, une fois l'événement advenu, bien sûr, qu'il était précédé d'un certain nombre de possibilités, qu'eux avaient très bien vu, et on peut décliner des conditions, des circonstances, ce qui est lamentable, d'une certaine façon. L'événement est impossible, il n'y a pas de possibilité, donc on ne peut pas le prévoir, pour dire les choses tout simplement. Hein. Il est imprévisible. Voilà. Mais tu as raison de dire que la question de l'événement est centrale dans ce propos. Voilà, mais c'était en ce sens-là que je voulais dire, en détournant un peu la formule au sens habituel, que quelle que soit l'imagination que je me fais sur ma condition personnelle du bonheur, finalement le fait s'impose à moi. Ah là, je suis entièrement d'accord. Il est têtu. C'était sur l'usage que tu faisais de la formule. Voilà, mais j'ai détourné un petit peu le sens ordinaire. Quoi. Merci pour ta réponse. Question. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu ici. Depuis une douzaine d'années, le PMC organise des post-philo qui sont pour les béotiens comme moi un plaisir constamment renouvelé, parce que n'ayant pas fait d'études de philo, c'est parfois un peu difficile. Et c'est toujours extrêmement enrichissant et on se sent grandir en vous écoutant et en écoutant vos collègues. Et vous étiez particulièrement clair. Pourtant, aucun des noms, ou presque, de ceux que vous avez cités, je n'ai jamais lu, ni de Schopenhauer, ni de Hegel, peut-être un peu, et encore. Et donc, merci à vous, merci au PMC. Un petit regret, nous sommes encore en jauge restreinte. Si nous avions pu attendre 2 ou 3 semaines, peut-être que l'amphi aurait été plein, et ça valait vraiment le coup. Sur le fond, une question, j'avais appris à l'occasion d'un séminaire, on nous avait exposé la pyramide des besoins de Maslow, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est plutôt en sciences humaines ou en entreprise. Et quand vous parlez d'espérance, je pense aux différents échelons de la pyramide, hein, qui part des besoins matériels, de sécurité, les besoins élémentaires, les besoins physiques, ensuite les besoins d'appartenance à un groupe, puis de reconnaissance, puis une fois qu'on arrive là, à chaque étape, on renonce à l'étape précédente et on prend un risque, comme lorsqu'on naît, la naissance étant un risque pour le nouveau-né. Et Maslow finit, à la fin de sa vie, à développer des étages supérieurs, les étages spirituels, et il termine au divin. Alors, on n'a pas parlé de foi, on n'a pas parlé de Dieu dans tout ce que vous avez dit. Y a-t-il une condition de foi au bonheur? Alors, c'est vrai que à aucun moment je n'ai mentionné ni la foi au sens théologal, ni, je ne pense pas avoir prononcé une seule fois le nom de Dieu. J'ai parlé d'infini, j'ai parlé d'espérance et j'ai parlé d'infini. Après, j'ai parlé en empruntant le mot à Proust dans ce contexte précis. Et je crois que, bien sûr, libre ensuite à chacun d'entre nous d'articuler mon propos sur la question du bonheur comme entièrement déterminé, surdéterminé par l'événement ou par l'extériorité ou par l'altérité. Ce propos, il est évident, avec la question de l'infini, avec la question de l'espérance, donc c'est sur l'espérance que je comptais finir dans le quart d'heure ou les 20 minutes qui sont passées à l'as, mais je comprends très bien ça, je ne m'en plains pas du tout.
sur cette question de l'espérance, précisément, hein, c'est une vertu théologale, justement. Hein, donc, on peut... Moi, je ne l'ai pas fait. Mais là, au fond, ce sont des représentations et des inclinations qui me sont propres et que j'ai engagées dans mon propos. Je pense que ce propos peut parfaitement être réengagé autrement autour de la question de l'espérance dans la foi. Et je vous remercie pour vos premières observations. Une dernière question? Non? Si personne d'autre... Au début, vous avez fait un lien fort entre l'espérance et l'idée du bonheur, hein, si j'ai bien compris. Hein. Et là, j'ai pensé très fort, hein, mais non, c'est tout l'inverse. Plus on est malheureux, je pense aux gens, par exemple, dans les camps de concentration, qui étaient absolument torturés, malheureux, qui devaient espérer très 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 fort survivre et sortir de là. Et de manière générale, quand on est malheureux dans une situation très difficile et qu'on espère justement ne pas mourir ou sortir de cette situation, on n'est pas du tout heureux, c'est horrible même. Donc j'ai pas bien compris le lien entre l'espérance et puis le bonheur. J'ai pas compris. Ce que j'ai dit de ce qui... La situation d'un déporté à Auschwitz, c'est une situation le dénuement est tel que la dépendance par rapport à l'extériorité, là, est totale et risque d'être mortelle. C'est-à-dire, un quignon de pain, c'est l'extériorité. L'extériorité, c'est même pas ce que j'ai dit. Donc, évidemment que là, ce qui s'espère dans ces moments-là, vous avez raison, c'est survivre. Mais cette survie elle-même, elle ne s'espère qu'à la condition, et les nombreux témoignages auxquels je pense, qu'à la condition qu'une évasion, au sens littéral du terme, puisse s'espérer. Donc il y a bien quelque chose qui n'est pas une visée de bonheur à proprement parler, mais au fond, quel plus grand bonheur pour un déporté que de vivre jusqu'au moment de la libération du camp. Donc il y a bien, je dis simplement que quand je dis que le bonheur s'espère, je veux dire qu'il est inscrit dans une temporalité projective et aussi interruptive. Il faut ici absolument le lier à la notion d'événement. C'est ça que je veux dire quand je dis que le bonheur s'espère. C'est-à-dire qu'il ne tient pas, sa réalisation ne dépend pas, c'est le cas de le dire, d'un certain nombre de conditions, ou de trucs, ou de règles, ou de comportements, ou faire tel effort sur soi, ou travailler sur ceci ou sur cela, etc. Rechercher d'être heureux, comme dit Pascal, c'est forcément aller projeter quelque chose en avant de soi. C'est la dimension aussi temporelle du bonheur. L'espérance, au fond, c'est la temporalité du bonheur. Ça veut rien dire. Cette expression, le bonheur s'espère, ça veut dire que, à mon avis, le bonheur tient en entier dans une temporalité de la projection et de ce que j'ai appelé de l'attente. Le bonheur s'attend. Quand je dis il s'espère, ça veut dire qu'il s'attend. Mais il s'attend sans visée d'attendu, comme dit Lévinas, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'attente de ce qui ne serait pas un événement, c'est-à-dire la nuit qui va tomber ou le bus que je vais prendre à telle ou telle heure. C'est ça que je voulais dire. Très bien, merci à tous d'être venus. Merci en particulier à toi, Gérard, mon cher professeur, directeur de thèse, et puis pour reprendre des formules consacrées, éternellement un ami dans la philosophie toujours recommençante. C'est un autre ami de la philosophie qui donnera à la pause philo du 6 juillet, Jean-Claude Chirolet, qui est assis avec nous aujourd'hui. Bonne soirée à tous et merci. Merci à tous.